Bonjour et bienvenue dans mon premier atelier vidéo. Je me nomme Martin Vallière et dans les prochaines semaines, prochains mois, je vais ajouter des petits ateliers, des petites capsules où on va parler des filtres, des compositions, des petites astuces, un peu n'importe quoi, ce qui va me passer par la tête. Donc, aujourd'hui, j'ai choisi la pluie. Donc, ce que je voudrais voir là ici, ce que j'ai, c'est que j'ai une photographie d'un château. Sûrement un château de l'Angleterre, de l'Écosse, plus particulièrement. Je crois que ça vient de l'Écosse. Ici, on voit que c'est un temps qui est maussade. On risque d'avoir de la pluie très très bientôt. Euh, il y a quand même un taux de niveau d'humidité assez élevé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un effet de pluie pour le rendre encore plus réaliste. Ce qu'on remarque aussi dans l'image, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de vent. Donc ça va être important au niveau de la pluie. C'est qu'on voit qu'il y a peut-être une petite brise, mais pas beaucoup. Ça fait que la pluie va être quand même assez droite. Fait que c'est une petite particularité là, qu'il va falloir considérer. Et puis, on voit aussi que c'est très, très diffus. Donc, l'image a été très diffus. Donc, on commence. On ajoute un nouveau calque. Le nouveau calque qui va être au-dessus de toute notre composition. Au grand complet, il faut qu'il recouvre tout. Donc, comment on va débuter? On va débuter par se faire un petit rectangle. Un petit rectangle. Dans notre nouveau calque, on le remplit de noir, donc complètement noir. Ensuite, on va lui appliquer un filtre. Le filtre, on va choisir la pixelisation et puis le pointillisme. Donc, dans la pixelisation, je vais choisir le pointillisme. Donc, en anglais, c'est pixelate. Je ferai remarquer que mon Photoshop est en anglais, donc je vais m'efforcer d'utiliser des noms de fonctions en français autant que possible, mais c'est quand même très facile de s'y retrouver. Donc, on choisit pointilliste. Là, on voit que mon pointilliste, il est à 5. Donc, 5, je dirais que c'est parfait. Mais je vais quand même faire un essai de, ici, on a 147. On voit que c'est beaucoup trop gros. Ça n'a pas beaucoup de bon sens de mettre à 147. Donc, on va le diminuer au maximum, là, je dirais 3. Ça pourrait être 10, c'est beaucoup trop. 5, 4, 3. 3, c'est peut-être trop petit. Moi, je dirais que 5, on pourrait y aller avec 5. Fait qu'on y va avec 5. On est content. Et puis, je vous ferai remarquer une autre chose. Attendez. Avant, je vais utiliser la touche transform, donc la transformation de l'objet. Puis, on va l'agrandir plein écran. Et voilà, j'ai agrandi plein écran mon petit rectangle que j'avais créé avec le pointillisme. Si on zoome dans notre petit écran, notre petit rectangle, on voit qu'il y a de la couleur. Donc la couleur, on n'en veut pas. On s'en va dans Ajustement. On choisit noir et blanc. Ensuite, on l'applique. On revient. On n'a plus de couleur. C'est ce qu'on voulait. On est content. Là, on remarque aussi que c'est très dense. Il y a beaucoup trop de blanc. Il faudrait éliminer du blanc. Il y a beaucoup trop de densité. Ce qu'on va faire, on va retourner dans Image, Ajustement et on va choisir le seuil. Donc, Threshold. Par défaut, il met ça à 128. Là, 128, ben, il n'y a pas touché à rien. Ça fait que si je le mets à 10, ça change pas grand-chose. Ah, je comprends, je me suis trompé. Et voilà, je dois retourner ici.
J'espère que j'ai pas appliqué rien. On va vérifier. Je pense que tout est correct. Donc, on retourne. Threshold. Ajustement. Euh, on choisit Threshold. Bon, ce que je voulais dire, c'est que si on diminue, ben là, c'est beaucoup trop blanc. Puis nous, ce qu'on veut, c'est ne pas avoir de blanc. Le minimum. Donc, on va essayer de créer un effet un peu comme si c'était un ciel étoilé. Donc, ici, on se rapproche un peu d'un ciel étoilé. Bon, là, on voit pas notre château. Notre château est complètement camouflé, donc on va éliminer le noir. En éliminant le noir, on va appliquer une fusion de screen, donc une fusion d'écran. Comme ça, on va éliminer complètement le noir. Là maintenant, on a plus un effet de neige, un neige un peu grossier, disons que c'est pas tout à fait des flocons. Si on fait un zoom, donc ce qu'on va faire, on va aller dans un filtre, on va rendre ça flou, puis on va choisir le flou de mouvement, donc motion blur, et voilà. Ça fait que là, je suis à la distance de 120. Donc 120, si je le mettais à 150, 170, c'est un peu long. Ça fait que je vais le mettre à 110, 100, 110, là, je suis content avec ça. Mais pour vous montrer aussi, si on voulait avoir de la neige, on pourrait le mettre à 20. Donc là, on a plus de la neige en ce moment. À 10, là, ça devient un peu trop proche. Mais 30 pour faire de la neige, ça pourrait être intéressant. Donc, une petite neige qui tombe, ça serait un peu correct pour moi. Là. Ça, c'est toujours, c'est nous, on décide. Lorsqu'on fait la composition, on s'amuse. Et puis, c'est du essai-erreur. Donc, on fait, on applique un effet jusqu'à ce qu'on soit content. Donc là, on va revenir à notre pluie. Donc, on va dire 110. Donc, 110, pour moi, ça m'a l'air être correct. Donc, ça, c'est des petites gouttelettes d'eau qui tombent. Et puis, moi, pour moi, ça, on va dire que c'est bien correct. Fait qu'on y va comme ça. Ah, aussi, il y a l'angle. Donc, si le vent arrive d'un côté ou de l'autre, il faut le savoir. Donc, si le vent était plus intense, on pourrait le mettre à 180. Bon, là, c'est peut-être un peu trop exagéré. On va le mettre à 200. Non, 150, plutôt dans le négatif. Et voilà. Bon, ça, c'est un peu mieux, là. Donc, il s'agit de savoir, là, mettons, c'est un gros vent, ça pourrait être ça. Mais là, il n'y a pas trop de vent, ça fait qu'on va mettre ça à 80. 80, on a notre petite brise qui arrive. C'est peut-être 85, ça pourrait être 85. 85, on va le choisir. On va le choisir parce que vu qu'il n'y a pas beaucoup de vent, c'est peut-être pratiquement droite. Bon, on a notre pluie. Là maintenant, ce que je veux, c'est que je vais augmenter un peu l'intensité. Ça fait qu'on va regarder ça un peu. Donc, si je bouge celui du milieu avec le level, on peut augmenter l'intensité. On pourrait augmenter l'intensité aussi avec celui de droite. Et voilà. On peut l'enlever complètement, mais là, notre but, c'est d'ajouter et non de, de l'enlever. Et voilà. Bon, moi, j'irai avec ça. Et puis, si j'ai raté mon coup, il y a quand même une possibilité d'y revenir qui serait, bon, ça pourrait être par l'historique. Donc, l'historique, on a juste à peine de revenir au début ou de le réappliquer, ou bien tu peux choisir de l'opacité. L'opacité, tu vas être capable de diminuer l'intensité. Donc, l'opacité, c'est la transparence. Et voilà, on va y aller comme ça. Donc, on a un château
Et puis, on a ajouté un petit effet de pluie. Donc, il y a de la pluie qui tombe tranquillement. Un petit temps maussade, tristounet. Et puis, pour la composition, ben, on va s'amuser. On va ajouter une petite guerrière qui est en attente, qui nous donne une petite thématique. Je veux dire, c'est peut-être la princesse du château ou la protectrice. On va tomber dans le monde imaginaire. Euh, je veux dire, c'est un peu du fantastique. On peut aussi pas utiliser le château, mais plutôt un cimetière. Donc, ça pourrait être la jeune fille, elle pourrait être dans un cimetière à la recherche d'une pierre tombale, mais ici, ça concorde peut-être pas le cimetière de l'époque. Ça concorde peut-être pas à la même époque, là. Je dirais que le château, il serait plus approprié. Donc, et voilà. Merci beaucoup. Merci de votre écoute. Euh, je m'afficherai sur Facebook pour annoncer une nouvelle capsule dans les prochains temps. Quand exactement, je ne le sais pas, mais lorsque j'aurai du temps, je pourrai en faire un nouveau. Donc, merci, bonjour.